Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo que je vous mettrai ici, aujourd'hui je vais vous parler de en quoi le basket a changé ma vie et pourquoi, enfin vous avez compris. Donc pour vous expliquer un peu le commencement, le début, du pourquoi, du comment, toute mon enfance j'ai fait du basket. Pourquoi je dis du basket? J'ai pas fait toute mon enfance du basket. Bref. Toute mon enfance j'ai fait du sport. J'ai fait du swimming baby, c'est de la natation pour bébé, désolée si c'est pas ça le bon mot. J'ai fait de la danse classique pendant un très long moment. J'ai fait de l'équitation, j'ai fait du cirque et j'ai fait de la gym. J'espère que j'ai tout dit. Normalement, c'est bon. Et du jour au lendemain, quelqu'un est rentré dans ma vie comme ça. Ben, c'est le basket. C'est le basket tout simplement. Et du coup, du jour au lendemain, il est venu. Donc, il y avait du basket dehors, du basket dedans, entraînement, match, déplacement, rencontres, rigolades, etc., etc., etc. Vous savez, quand vous faites du sport ou autre, ce que ça peut engendrer. Et du coup, tous ces petits trucs comme ça, ben, ça fait partie de mon identité. Tout simplement, ça fait... c'est moi, c'est Morgane. Je ne me vois pas autrement, en fait. Après, certes, ben, tu fais des sacrifices. Je pense que dans n'importe quel domaine, tu fais tout le temps des sacrifices. Que ce soit le travail, sport, enfin, dans tout. Tu fais des sacrifices tout le temps. Tu peux pas dire le contraire. Ou dites-moi en commentaire si vous ne faites jamais de sacrifices dans ce que vous entreprenez. Je vais y arriver. Mais pour moi, les sacrifices que je fais, c'est pas des sacrifices. C'est ma raison de vivre. C'est ce que je fais. Parce que je me suis fixé des objectifs dans mon futur. Et en fait, malgré les sacrifices, ça va m'aider à y aller, à cet objectif-là que je me suis fixé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme je disais, j'ai des sacrifices, les réunions de famille, les sorties avec les amis, la nutrition. Parce que la nutrition, on nous apprendra forcément à manger correctement. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'ai pas tout de suite appris à comment bien manger, surtout quand j'ai commencé à vivre toute seule par rapport à mes premiers contrats. Dans le domaine de la santé, le physique, mes genoux, mais tout ça, ça a changé ma vie. Mais comme je vous ai dit, c'est pas des sacrifices, c'est ma vie. Prochain point. Ce qui est bien aussi avec le basket, quand il est rentré dans ma vie, c'est que certes, tu n'as pas une vie comme les autres enfants de ton âge à l'époque. Quand je suis rentrée au pôle, tu n'as pas la même façon de vivre que les autres. Parce que en gros, tu as les cours, tu as les entraînements. Après, tu dois gérer tes cours parce que tu es fatigué, tu dois faire tes devoirs, etc. Donc du coup, ça te permet de grandir plus vite, atteindre une maturité plus vite et être beaucoup plus autonome. Donc je trouve que le basket m'a beaucoup aidé à atteindre ça. Certes, c'est dur et c'est dur. J'ai eu des difficultés aussi par rapport au basket. Comme tout le monde a eu des difficultés dans le domaine professionnel, je pense, et personnel. Comme les équipes de France où j'ai pas toujours terminé les présélections. Certes, les 2 fois où j'ai fait les thèses entre à l'INSEP, je n'ai pas été prise les 2 fois. Bah, au final, tout ça, ça m'a permis de lever la tête, de regarder mon objectif encore une fois et voir tous les petits points qui, en fait, au final, ça m'a fait réaliser que c'est pas ça, c'est un plus, mais c'est pas ça qui va m'aider à réaliser mon objectif. Ça, c'est sûr. Donc, j'ai relevé la tête et ça me fait... Je suis la personne que je suis maintenant. C'est pas français, mais vous avez compris. En fait, à vrai dire, je pense, concrètement, je pense que j'ai toujours eu un petit lien avec le basket. Vous allez me dire pourquoi? Parce que la meuf elle se la pète, elle a eu un lien avec le basket. Parce qu'en fait c'est un sport qui te fait ressentir beaucoup de choses. Que ça soit pendant l'effort, pendant les entraînements, etc. Parce que tu as la satisfaction de travailler, donc l'apprentissage. Tu es avec tes potes, parce que même si c'est tes coéquipiers, c'est tes potes aussi. Donc tu peux rigoler un petit peu, mais pendant les moments où tu ne travailles pas. T'as ta liberté, parce que tu es libre de faire ce que tu as envie de faire. T'as le plaisir de jouer parce que c'est ce que tu as envie de faire, c'est ce que tu aimes. Mais aussi après l'effort. Parce que tu as aussi la douleur qui fait du bien, parce que tu es satisfait de ce que tu as accompli là. T'as aussi le fait d'être fier de ta séance aussi. T'es fier d'être fatigué parce que tu sais que tu t'es donné à fond. Et tous ces petits trucs là,
Ok. Et pour ma part aussi, en plus, c'est un peu le seul sport qui me correspondait. J'étais grande, j'étais athlétique. Dites-moi en commentaire si vous trouvez un autre sport qui me correspondrait. Bon, vous allez me dire volley et handball. Mais autre que ça. En fait, ce que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo un petit peu, c'est qu'en fait, le sport ou autre, parce qu'il n'y a pas que le sport dans la vie, il y a aussi le travail, il y a aussi l'art, il y a aussi plein d'autres choses, la nutrition aussi. Bah, tout ça, là, ces petites passions que vous avez, peuvent vous aider à passer outre vos problèmes personnels, vos angoisses, vos stress, vos manques de motivation, vos manques de confiance en soi. Le basket m'aide beaucoup par rapport à ça. Mais pour moi, le sport peut t'aider parce que quand tu fais du sport, tu t'évacues, tu penses à autre chose. T'es pas là à penser à les factures, à telle personne, ah si, ça. Non. Le basket, tu dois te concentrer à ce que tu fais pendant l'effort. Même autre, hein, je dis le sport parce que je suis en train de parler du basket. Voilà. Voilà. Voilà, pour moi c'est quelque chose qui doit te tenir à cœur et qui doit t'évacuer l'esprit et te défouler. Voilà, pour moi c'est ça. Donc je sais pas si ça vous a un peu aidé, les explications à... Voilà, déjà à apprendre un peu plus à me connaître. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Parce que je pense que ça sera une vidéo qui fera beaucoup de plaisir à des abonnés qui me demandent depuis un moment. Donc je pense que vous avez compris ce que c'est. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et à la prochaine vidéo. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche bleue pour la petite cloche pour vous tenir au courant de mes sorties de vidéos. Abonnez-vous, commentez, aimez, partagez si la vidéo vous a plu. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Ciao.